Bonjour. Alors la classe à la maison, c'est un outil que vous connaissez déjà puisque globalement tout le monde l'a utilisé sur le dernier confinement au mois de mars, avril, mai. La classe à la maison du CNED était fermée cet été. Ça a été rendu à nouveau actif le 7 septembre. Par contre, tous les comptes qui avaient été créés au mois de mars, avril ont été supprimés. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, si vous tentez de vous connecter à la classe à la maison avec les liens que vous aviez créé l'année dernière, ça ne fonctionne pas. Il vous faudra recréer votre compte. Le principe de fonctionnement de la classe à la maison est très simple. On cherche à fonctionner comme si on était en classe en présentiel. C'est-à-dire qu'avec la classe à la maison, vous pouvez envoyer un élève au tableau, vous pouvez faire des groupes pour travailler en TD ou faire du travail de projet. Voilà, donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé et qui a été amélioré, c'est les problèmes d'intrusion. Alors pour éviter les intrusions, il y a un système d'inscription qui est plus fin et surtout une nouvelle étape a été rajoutée pour accéder à la classe virtuelle. On va dire qu'il y a un sas intermédiaire avant d'accéder à votre classe virtuelle. Ce sas s'appelle la salle d'attente. Je vais détailler les nouveautés de la classe à la maison du CNED. C'est la méthode d'inscription et la salle d'attente. Tout le reste fonctionne exactement de la même manière que ce qu'on a pu connaître au mois de mars et avril. Quand on accède au site du CNED, il vous faudra recréer un compte, puisque, je le répète, les comptes qui ont été créés au mois de mars et avril ont tous été supprimés. Donc il vous faudra créer un compte et vos élèves aussi. Dans la création de compte, il est demandé le prénom et le nom, ce qui veut donc dire que vous ne pourrez pas voir arriver dans vos classes un élève avec un pseudo inconnu. Forcément, vous verrez apparaître un prénom et un nom. Si ce prénom et nom vous est inconnu, vous pourrez le refuser. On va voir comment on fait tout à l'heure. Pour améliorer encore la protection de l'accès à la classe virtuelle, les élèves, tout comme vous devrez renseigner une adresse de courriel. Donc une fois que ces éléments sont complétés, si on est enseignant, donc on a choisi un profil utilisateur enseignant et on va nous fournir non pas deux liens, ce qui était le cas l'année dernière. Il y en a un de plus cette année, donc il y a une nouveauté, c'est un lien vers la salle d'attente. Alors comment ça fonctionne? Le lien modérateur, c'est le lien ici qui vous permet d'accéder à votre classe virtuelle en tant que modérateur. Vous aurez donc tous les droits pour gérer votre classe virtuelle. En dessous, le lien que vous transférez et que vous donnez à vos élèves pour qu'ils puissent parvenir à la classe virtuelle. Et le troisième lien, c'est le lien vers la salle d'attente. Les élèves, quand ils vont se connecter par le lien que vous leur avez transféré, n'aboutiront pas directement à votre classe virtuelle, ils aboutiront à la salle d'attente. Donc on va voir ce que ça donne concrètement. Les élèves, donc c'est la partie gauche de la diapo, les élèves ont utilisé le lien que vous leur avez transféré. Ils vont obtenir ce message. Demande transmise, il faut qu'ils attendent que vous autorisiez leur accès à la classe virtuelle. Vous accédez en tant qu'enseignant à la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, vous voyez qu'actuellement, il y a deux élèves. Alors j'ai créé deux élèves virtuels qui s'appellent prénom, nom et c'est de la classe virtuelle. Et donc ils sont en attente. Vous pouvez décider, c'est le premier icône, d'accepter de les faire entrer dans la classe. Vous pouvez refuser de les faire entrer et vous pouvez les exclure. C'est le troisième bouton. Les exclure, le logiciel va reconnaître l'adresse IP et donc s'ils font une nouvelle demande, ils ne seront pas en attente puisqu'ils sont exclus. Si jamais vous cliquez sur le bouton exclu par mégarde, de toute façon ils vont se retrouver ici et vous pouvez toujours les réintégrer, ils apparaissent dans la zone d'exclusion. Nous, enseignants, on va choisir de valider l'accès à nos deux élèves virtuels. Ils apparaissent donc maintenant dans la zone autorisée. Donc j'ai deux élèves qui sont autorisés à accéder à la classe virtuelle. Qu'est-ce qu'ils voient eux de leur côté? La demande a été acceptée, ils peuvent accéder à la classe et ils ont un bouton pour accéder. S'ils cliquent sur le bouton d'accès à la classe, ils vont parvenir à votre classe virtuelle et on voit donc ici exactement la même fenêtre qu'auparavant. Donc encore une fois, rien n'a changé sur la classe virtuelle et on voit bien la présence de nos deux élèves virtuels, prénom, nom et c'est de la classe virtuelle. Merci de votre écoute, à bientôt.